Aujourd'hui, nous avons fait le déplacement au niveau de Paporo, justement pour constater d'abord ce qui est fait. Comme vous le constatez, nous sommes en pleine saison sèche. Vous avez la verdure, le maïs, et cela montre qu'on peut tout faire ici. D'accord. Deuxièmement, nous sommes venus ici avec notre collègue de l'agriculture qui est de la matière. Voilà, c'est sa spécialité, pour que nous entrevoyions ensemble ce qui va être fait cette saison. Et comme nous l'avons dit, cette saison, il est prévu entre 500 à 1000 hectares qui vont être emblavés ici au niveau du centre pénitentiaire de Paporo. Et pour produire tout ça, il nous faut des moyens humains, des moyens matériels, l'ensemble de la logistique qu'il faut. Vous savez que dans ce cadre, il y a la part de l'État qui est le premier porteur du projet, de l'initiative. Et donc nous avons fait aussi appel à des partenaires privés. Nous avons sollicité en cela la mine de Wound Operation, donc du groupe Eindhoven Mining, pour qu'ils puissent nous accompagner dans cette initiative. Vous savez que la société aussi la société privée, je veux dire, doit avoir une responsabilité sociale. Et dans cette responsabilité sociale, c'est les relations qu'elle entretient avec les communautés de base, c'est les relations qu'elle entretient avec l'État central. Et donc la mine a accepté de nous accompagner dans le cadre de ce projet pour la saison qui va s'ouvrir bientôt. Donc nous avons voulu venir les rencontrer avec la vice-présidente exécutive qui est Elma qui est là, les premiers responsables de la mine, pour leur expliquer le projet que nous avions à entreprendre ici de commun avec le ministère de l'Agriculture. Parce qu'aujourd'hui vous avez des milliers de détenus condamnés qui dorment dans nos prisons et que nous sommes obligés de souffrir pour nourrir encore. Alors que ces personnes peuvent effectivement produire pour se prendre en charge. Et comme vous le savez, dans notre lutte et notre quête pour la souveraineté, l'autosuffisance alimentaire fait partie. Et donc si effectivement nous voulons atteindre l'autosuffisance alimentaire, nous devons explorer toutes les voies et tous les moyens qui nous permettent d'y arriver. Et nous pensons que le centre pénitentiaire agricole de Paporo, c'est une opportunité. Comme vous le savez, depuis 1986, le centre devait avoir plus de potentialité que ce qu'il a aujourd'hui. Donc il s'agit dans le cadre de cette initiative de ressusciter et de refaire vivre Paporo pour l'autosuffisance alimentaire et pour la prise en charge des détenus. Cela s'inscrit dans la vision bien sûr de son Excellence le Président de la Transition, qui est de produire partout où nous pouvons produire et de faire en sorte que nous ne puissions plus continuer d'importer un certain nombre de denrées dans notre pays et bien sûr à terme de faire en sorte que nous puissions être autosuffisants du point de vue de notre alimentation. Et au regard des potentialités que nous avons sur notre territoire, au regard également des potentialités que nous avons précisément sur ce site, dire que nous devons payer pour nourrir les détenus qui sont sur ce site et voir l'ensemble des contraintes que nous avons au niveau de notre pays, je pense que c'est une bouffée d'oxygène, une importante bouffée d'oxygène de pouvoir avoir la possibilité non seulement d'assurer de la production sur ce site pour nourrir les détenus, mais également de favoriser la réinsertion ou l'insertion socio-professionnelle de ces détenus qui pour la plupart sont condamnés pour plusieurs mois, voire en tout cas pour des périodes qui sont assez longues, au cours desquelles ils perdent tout repère, ils perdent également le contact avec certaines réalités. Et s'ils ont la possibilité ici d'apprendre une activité, cela leur permet à leur retour de pouvoir se réinsérer beaucoup plus facilement. Au sein du groupe Eindhoven Mining et visiblement de la mine de Houndé, pour nous être un partenaire de choix, un partenaire de confiance et au cœur de notre stratégie de développement durable. Donc lorsque nous avons reçu l'appel du centre de Boropo pour venir les aider, je pense qu'on n'a pas réfléchi à deux fois. C'est normal parce que non seulement on participe à l'effort, je pense qu'on a parlé tout à l'heure de la campagne des autorités pour tout ce qui est agricole, mais en plus de ça, comme je dis, ça rentre en ligne directe de notre développement durable du groupe. Donc c'est la raison pour laquelle on était là. Je pense que c'est une cause noble. On a parlé tout à l'heure de réinsertion des prisonniers qui sont là. On a parlé de seconde chance. Je pense que chacun a besoin de seconde chance. Certains sont là, mais comme a dit le ministre, être là, dormir de la journée, du matin au soir sans participer, je pense que c'est inadmissible. Donc je pense que ce centre-là offre justement cette chance-là à ceux qui sont là, non seulement d'apprendre un métier, mais surtout de les réinsérer ensuite. Je pense que c'est important. Ça ne sert à rien de fermer les gens dans une prison pendant des semaines et des mois et des années, qu'ils ressortent sans espoir, sans seconde chance. Donc je pense qu'on y croit. On croit à ce programme, on croit à ce projet. C'est la raison pour laquelle nous sommes là.